Salut, c'est Eric et vous écoutez ou vous regardez Jeux de rôle en mode facile, les moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Épisode un peu particulier puisqu'après une longue pause estivale, je reprends mes activités de jeu de rôle en mode facile et je voudrais, avant toute chose, vous parler. Vous parler de la chaîne, vous parler du podcast, du blog, de la suite, bref, pas mal de choses à vous dire et je vais essayer d'être le plus court et le plus synthétique possible. Premièrement, j'aimerais vous rappeler, jeu de rôle en mode facile, c'est quoi? Voilà, moi je m'appelle Eric, je fais du jeu de rôle depuis 2002, je suis meneur de jeu, joueur, auteur du dimanche, parfois j'écris des jeux que je publie sur Itch.io, et un de mes grands rêves dans la vie, c'est que le jeu de rôle se démocratise, que ce soit vraiment, on va dire, mainstream, qu'on fasse du jeu de rôle comme on va au cinéma, comme on joue au foot ou au basket. Et c'est pour ça, à une époque lointaine, en 2016 il me semble, j'ai lancé la chaîne YouTube Jeux de rôle en mode facile, qui s'appelait à l'époque Jeux de rôle pour les nuls, et qui a changé de nom pour des histoires de copyright et de droit. Mais voilà, c'était en gros l'idée. L'idée est toujours là, c'est proposer du contenu vidéoludique autour du jeu de rôle pour essayer de le démocratiser. J'ai plusieurs formats, j'ai ce que j'appelle les bases, entre guillemets, avec des gros guillemets. Pour le podcast, c'est mieux de parler des guillemets parce que les gens qui écoutent le podcast ne le verront pas. Les bases, c'est des notions que j'estime essentielles à la pratique du loisir et que je vais expliquer et définir comme le roleplay, le concept d'un personnage. Les conseils, où je donne des conseils par rapport à ma propre pratique pour essayer d'aider les gens. Des coups de projecteur, où je parle de jeux ou d'événements que j'aime bien, que je trouve importants. Les on joue, c'est des actual plays, c'est tout simplement des parties enregistrées. Et bref, il y aura peut-être d'autres formats à venir. Il y a aussi des entretiens, bientôt avec Kelren, où voilà, je fais appel à des auteurs indépendants que j'apprécie fortement, et puis on discute de leur carrière, de leurs œuvres, de comment ça fonctionne, de la créativité. Bref, c'est aussi très intéressant. Et du coup, voilà, j'ai lancé cette chaîne en 2016. Il y a eu une grosse pause pendant cet été. Je reviens. C'est une chaîne YouTube, mais c'est également une chaîne Peertube, parce que Peertube, c'est une alternative open source décentralisée qui permet, un, de ne pas avoir de pub, deux, de ne pas avoir de cookies, d'algorithmes, de trucs qui vont essayer de vous enfermer dans une bulle, quoi. C'est également disponible en podcast, sur toutes les plateformes que vous voulez, Deezer, Spotify, Apple Podcast, bref, si vous voulez m'écouter parler de jeux de rôle, c'est un peu disponible partout. Voilà pour Jeux de rôle en mode facile, la chaîne. Il y a également deux blogs, deux sites internet, débuter.jeu2rôle.fr où j'essaye de retranscrire un peu ce qui se passe sur la chaîne YouTube pour avoir une version textuelle, pourquoi pas augmenter, enrichie, améliorer. Et un jeu de rôle.fr qui est mon blog perso où je parle des jeux que j'aime, des trucs que je fais, des jeux que j'écris, voilà, pas mal de choses à ce sujet-là. C'est tout pour ce que je voulais vous dire sur le jeu de rôle en mode facile. Maintenant, je voudrais vous parler de deux autres choses. Un, l'infolettre. L'infolettre, c'est le mot français un peu guindé dans la langue de Molière pour parler de la newsletter. Voilà. J'ai mis en place il y a un moment déjà, ça fait longtemps que j'en ai pas envoyé, mais j'ai 6 ou 7 abonnés qui se battent en duel, donc je pense que ça leur manquera pas. Mais voilà, l'idée c'est que la plupart des réseaux sociaux, que ce soit YouTube, X, anciennement Twitter, Instagram, on s'abonne à des gens mais on ne voit pas forcément ce qu'ils disent. Parce qu'il y a des algorithmes, les réseaux sociaux ne vont pas forcément pousser l'information aux abonnés. Et j'ai vu ça chez Comme Martin, un auteur de jeux de rôle français indépendant que j'aime beaucoup. Il a mis en place une newsletter, ça s'appelle la compote de com, et une fois par semaine, je crois, je reçois dans mes mails toutes les news de com, ce qu'il a lu, ce qu'il a joué, et j'ai trouvé ça intéressant. Parfois, ça ne me parle pas, ce qu'il a lu, mais parfois, c'est super passionnant. Bref, il y a un peu des hauts, un peu des bas, mais j'aime le principe. Et du coup, j'ai ma propre newsletter. Moi, c'est pas une fois par semaine, parce que j'ai pas le temps, pas l'énergie, pas les cuillères. Mais voilà, l'idée, c'est que, grosso merdo, une fois par mois, sauf quand j'oublie, sauf quand je suis fatigué, sauf quand ça marche pas, une fois par mois, je vous parle des jeux auxquels j'ai joué, des films que j'ai vus, des séries que j'ai vues, ce que j'ai aimé, ce que j'ai apprécié, ce que je vous conseille. Voilà, l'idée c'est voilà, ça mange pas de pain. Il suffit d'aller sur mon blog perso. Il y a un petit onglet newsletter. On renseigne son adresse email, on clique et voilà, une fois par mois, pas plus, sûrement moins d'ailleurs. Vous recevrez un petit mail avec ce que j'ai aimé dans la vie pour le mois, que ça soit en jeu vidéo, j'ai 2-3 avis sur Baldur's Gate, que ça soit en bande dessinée, en comics, en manga, je lis du jeu en ce moment. Bref, voilà, c'est pas forcément que du jeu de rôle, ça sera surtout périphérique, des inspirations, des trucs, mais ça peut vous intéresser. Troisième et dernier point, j'aimerais vous parler de l'avenir de jeux de rôle en mode facile, que ce soit la chaîne, le blog, le machin.
En gros, ça change rien. Je vais continuer, je vais essayer de me remotiver. Là, je suis en train de tourner là, 3 ou 4 vidéos de suite, là je suis à fond. Mais en gros, l'idée, c'est que le fonctionnement va être le même. Il y aura éventuellement des nouveaux formats. Il y a pas mal de choses qui se passent dans le monde du jeu de rôle ou autour ou sur les réseaux sociaux. Et parfois, j'ai envie d'interagir. Donc parfois, je commente, je réponds, je fais des trucs. Mais parfois, j'ai envie de développer, j'ai envie d'argumenter. C'est pas avec les 180 caractères de Twitter, hein, enfin X, qu'on va y arriver. Donc peut-être qu'il y aura un nouveau format. Voilà pour le futur de jeu de rôle en mode facile. Et si vous voulez vous spoiler, je vous mets des gros guillemets les prochains moments pédagogiques autour du jeu de rôle, j'ai un fichier Excel dans lequel je note les différents sujets que j'ai en tête. Et pour chaque sujet, est-ce que j'ai déjà tourné la vidéo? Est-ce que j'ai fait la miniature? Est-ce que j'ai monté la vidéo? Comme ça vous permet de savoir, de vous teaser un peu, entre guillemets, qu'est-ce qui va sortir prochainement en podcast ou sur la chaîne. Là, j'ai dans les tuyaux, par exemple, un entretien énorme, je crois qu'il y a 3 heures de rush, avec Kellren, un auteur que j'aime beaucoup, qui nous a emmené Passion de las Pasiones en français, qui est également celui qui nous a traduit The Sprawl, qui écrit aussi ses propres jeux. Il est l'auteur de Dominion, qui est un jeu énorme, propulsé par l'Apocalypse pour faire du Dune. Donc voilà, j'ai ce gros entretien dans les tuyaux. 3 heures de rush, c'est une catastrophe à monter. C'est long, parce que j'ai pas envie de vous laisser trop de blanc. J'ai pas envie de vous laisser trop de bêtises. Il y a eu un moment une coupure. Enfin bref, c'est pas évident. J'aimerais que ça soit le plus propre et le plus agréable possible pour vous à écouter ou à regarder. Sans doute aussi couper la vidéo en 2, 3, 4 épisodes, parce que 3 heures de vidéo, franchement, qui regarde ça de nos jours à l'ère de TikTok et des réseaux sociaux, c'est pas évident. Donc voilà. Et dernier point, vous pouvez éventuellement, si vous aimez ce que je fais, que ce soit la chaîne YouTube, Peertube, le podcast, si vous appréciez mon contenu et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs moyens. Ils sont tous listés sur le blog, ça sera en description. Mais le plus intéressant pour vous et pour moi, c'est d'acheter un de mes jeux de rôle. Si vous aimez le Space Opera, achetez-moi un exemplaire d'étoile. Vous allez vous amuser. Et moi, j'ai 2-3 euros, je peux me prendre un café, une bière ou mettre dans mon petit bocal étoile. Et puis peut-être que je pourrais m'acheter une illustration. C'est tout pour ce petit rappel. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était certes un peu long, mais j'avais envie de vous parler, j'avais envie de parler. Et j'avais envie de vous dire ça. De vous dire que la chaîne continue, que je souhaite toujours vous proposer des moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Merci encore et je vous dis à bientôt.